Aujourd'hui, j'aimerais te parler du paradoxe du bonheur. Ce petit paradoxe qui existe dans les actions qu'on choisit de faire et les bénéfices qu'on va en tirer en termes de sensation d'être heureux, de se sentir bien dans notre peau. En fait, j'ai envie de te parler de ça parce que parfois c'est incroyable comme notre esprit nous trompe et nous fait croire que le bien-être, qu'on va se sentir bien en faisant ça, qu'on va se sentir bien en faisant ça, qu'on va se sentir bien quand on va regarder notre série préférée, qu'on va se sentir bien quand on va jouer à notre jeu vidéo préféré, qu'on va se sentir bien à cette soirée de ouf, qu'on va se sentir bien quand on aura ci, quand on aura ceci, quand on aura cela. Et également l'inverse, c'est-à-dire le paradoxe, c'est-à-dire l'inverse, c'est « Ah, si je fais ça, ça va être nul, je vais me sentir mal. Si je me mets au travail avec toute la tonne de travail que j'ai à faire, je vais me sentir déprimé, je vais me sentir ennuyé, je vais me sentir triste, je vais me sentir frustré. » Et c'est cette image qui est imprimée en nous, qui fait en sorte que je choisis de faire ça plutôt que ça. Je choisis de regarder ce film plutôt que d'avancer mon projet. Que je choisis de faire ceci plutôt que cela. Que je juge cette tâche comme étant ingrate plutôt que cette tâche qui a l'air beaucoup plus fun. En fait, c'est les jugements qui viennent séparer les choses. Et je le remarque avec moi-même. Rien qu'hier, je me suis fait pas mal de séries et de jeux vidéo et j'ai remarqué que quand je pensais à faire autre chose, j'avais une résistance, tu vois, c'est quelque chose d'émotionnel que j'ai à travailler en moi. Une résistance qui te dit « Ah, ne va pas dans cette direction. Ah, tu vas pas être bien si tu vas là. Tu vas être bien si tu fais ça. Tu vas être bien si tu manges ce truc qui te donne envie. Tu vas être bien si tu fais ça. » Et c'est un peu cette petite voix qui te fait croire, en tout cas sur le moment, t'as pas de recul, c'est complètement irrationnel et non objectif. Tu crois que tu vas te sentir mieux, mais même si au fond de toi tu sais que c'est pas vrai, mais sur le moment tu te sens bien, tu sens cette excitation, tu sens cette émotion positive sur le moment, cette émotion de peut-être d'être rassuré parce que tu as peur de quelque chose et que sur le moment cette chose extérieure comble cette peur et te rassure ou te fait oublier cette peur et cette émotion. Donc c'est une fuite. Après, je ne dis pas que ce genre d'activités sont forcément des fuites. Non, tu peux être quelqu'un qui a vraiment envie de faire une partie de jeu vidéo, tu peux être quelqu'un qui a vraiment envie de voir un film, c'est ok. Le problème, c'est quand on devient esclave de ces choses, quand on fuit, quand on est en train de fuir les autres choses et quand on crée cette séparation, c'est ce que j'avais envie d'appeler aujourd'hui le paradoxe du bonheur. Et ce paradoxe fait en sorte que tu vas de plus en plus vers des choses qui ont l'air de te faire sentir bien, mais que sur le long terme te font pas sentir bien, bien au contraire, qui te poussent plutôt vers le mal-être, plutôt vers un manque de ressourcement, une fatigue peut-être. Si tu as une certaine addiction, tu vas remarquer que tu vas utiliser beaucoup d'énergie quand tu vas aller dans cette direction. Tu vas commencer à utiliser du temps, de l'énergie, des ressources, etc., etc. Parce que tu peux veiller tard pour regarder ton film ou ta série, parce que ça épuise l'énergie, tu vas toujours y penser, tu vas avoir absolument envie de mettre ta vie pour que tu puisses faire un maximum de cette addiction ou de cette distraction. Et donc, le fait de prendre conscience que c'est un paradoxe, et au final, parfois ça m'aide, parfois je me dis, mais en fait, je sais que ce que je suis en train de faire ne va pas me servir, en fait. Je sais que c'est une illusion, je sais que c'est juste sur le court terme, je sais que c'est juste la satisfaction, la gratification à court terme, et non pas la gratification à long terme. Donc, cher Proactive Rêveur, je te partage ça pour au moins que tu l'aies dans ta base de données, pour que tu l'aies dans tes connaissances. C'est-à-dire que moi j'ai remarqué un truc, c'est quand je sais quelque chose, c'est déjà une première étape. Ça ne fait pas tout. Si tes émotions partent en freestyle, t'as beau le savoir, ça va pas être suffisant. Mais le fait de le savoir, c'est une fenêtre qui s'ouvre sur le fait de l'assimiler intérieurement en l'expérimentant dans ta vie. Donc c'est pour ça que je te partage ça, parce que parfois j'y pense, je me dis, ah ouais, le paradoxe, des fois je fais des choses, je fais ci, et même si je sais déjà, j'en parle dans une vidéo, je peux tomber dans ce piège. Tu vois, c'est ça la magie, on va dire, de nos émotions irrationnelles. Donc pour conclure cette vidéo, le paradoxe du bonheur se résout en une seule chose. Déjà prendre conscience de l'illusion de ces images, ces désirs qui apparaissent, de ces pensées. Et une autre chose super importante, c'est d'accepter les émotions qui surgissent à ce moment-là. Et d'accepter nos émotions perturbatrices. J'avais fait une vidéo sur les émotions perturbatrices, je te mets le lien. Et vraiment, c'est ce travail qui peut prendre plus ou moins longtemps. Ça peut être un travail de longue haleine, mais qui va t'aider
à te sentir vraiment, mais vraiment bien authentiquement. Même si tu te sens triste, même si tu te sens énervé, même si tu te sens frustré, même si tu fais une tâche dans laquelle tu t'ennuies, dans laquelle tu te sens triste, dans laquelle tu te sens frustré. C'est la pleine conscience de ces émotions qui vont t'aider, d'après mon expérience, à matérialiser ça et à ne pas... et à créer en tout cas beaucoup moins de distinction entre ça c'est cool, ça c'est pas cool. Tu vas plutôt te dire, quand je fais ça, je me sens comme ça, et quand je fais ça, je me sens comme ça. C'est beaucoup plus objectif, beaucoup plus proche de la réalité, de la vérité. C'est ce que tu ressens sur le moment, et non pas juste un jugement qui provient du mental et qui te dit, ça c'est bien, ça c'est cool, ça c'est nul, ça c'est super, ça c'est moins bien. Plus tu vas t'approcher de cette objectivité, et moins tu seras esclave de ton esprit, de tes émotions et de tes conditionnements. Ça ne veut pas dire que tu ne les auras plus, mais au moins tu seras beaucoup moins esclave et tu pourras plus facilement travailler dessus et lâcher prise dessus quand tu les regardes plutôt que quand tu es en plein dedans. Donc voilà, c'était une courte vidéo pour te partager cette réflexion, ce partage que j'avais envie de te faire aujourd'hui. Le paradoxe du bonheur, n'oublie pas que le paradoxe du bonheur n'empêche pas que certaines choses à court terme peuvent paraître désagréables. Tu peux ressentir un peu de frustration, un peu d'ennui quand tu médites, quand tu lis un livre, peut-être que tu t'ennuies, en fait, tu avais envie de regarder une série. Mais au final, sur le long terme, j'ai remarqué que quand je fais ce genre de choses, je me sens mieux sur le long terme, je me sens accompli, je sais que j'ai avancé vers quelque chose qui va contribuer une pierre à l'édifice à le véritable bonheur et non pas l'illusion du bonheur. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à la partager pour inspirer les autres. En tout cas, merci de me suivre mes vidéos, cher Proactive Rêveur. Je suis ravi de pouvoir partager mes petites idées avec toi, mon expérience. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si tu as envie d'une heure de coaching offert, dans la description de la vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.